Alors dans ce nouveau chapitre, nous allons maintenant parler des contrôleurs. Alors les contrôleurs vous permettent, comme on l'avait vu au tout début, de faire la jonction entre les vues et les données. Donc on va pouvoir récupérer des données et envoyer des variables à nos vues. Alors, un petit peu comme les modèles, le système d'héritage est relativement simple. Nos contrôleurs héritent d'une classe AppController, qui est une classe qui est directement définie au sein de notre application, qui est dès le début complètement vide, et qui hérite elle-même de la classe contrôleur qui se situe dans le cœur de CakePHP. Donc cette classe contrôleur a différentes méthodes que l'on va pouvoir utiliser et qui vont nous permettre d'automatiser certaines opérations. Un petit peu comme les modèles, ils ont des fonctions before et after. Donc il y a deux fonctions qui sont très essentielles, c'est la fonction beforeFilter et beforeRender. Donc leur nom est relativement équivoque. La fonction beforeFilter, c'est une fonction qui est lancée avant tout chargement, c'est-à-dire avant même de charger l'action, on lance un beforeFilter. Et ensuite, le beforeRender, c'est lorsque l'action a été exécutée, le code de notre méthode exécutée, juste avant de rendre la vue. Donc on peut intercepter des variables et faire certaines opérations. Alors, tout de suite, je vous propose un exemple. Dans mon post contrôleur, si je mets une fonction beforeFilter, et cette fonction elle ne prend aucun paramètre, et je mets juste un écho salut. Automatiquement, ce code va être exécuté tout le temps. Que je sois sur l'action post, j'ai créé une seconde méthode de test. Si je vais sur test, je vois que ça affiche salut. Si évidemment je vais sur un autre contrôleur, automatiquement, ça n'affiche plus rien. Donc ça fonctionne bien. De la même manière, ce beforeFilter, vous pouvez le définir carrément à la classe parente. Mais attention, lorsque vous faites ça, ça va affecter évidemment tous les contrôleurs de votre application. Donc ici, beforeFilter. Et dans ce beforeFilter, on va mettre echo test. Alors, je vais sur ma page, sur mon contrôleur page. Et qu'est-ce que je vois? Je vois bien mon test. Je vais maintenant sur mon contrôleur post. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il n'y a marqué que salut, il n'y a pas le test. Alors ça, c'est normal. Tout simplement, lorsque vous écrivez votre fonction beforeFilter, elle va écraser la fonction du parent. Du coup, tout le code qui est ici ne va pas être exécuté. Donc si vous voulez exécuter le code des classes parentes, ce que je vous conseille vraiment de faire pour pouvoir avoir tous les comportements disponibles, vous faites parent beforeFilter. Donc ça c'est important, dès que vous créez une fonction beforeFilter ou beforeRender, vous appelez la fonction parent. Ceci vous évitera des petits problèmes. Donc là vous voyez qu'automatiquement, maintenant que j'ai appelé les parents, automatiquement j'ai bien le test et le salut. Bon, c'était un petit exemple qui ne sert pas forcément à grand chose, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc pensez bien à réappeler le parent à chaque fois. Alors dans ces fonctions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir définir les différents composants, donc ça on en reparlera un petit peu plus tard, et on va aussi pouvoir initialiser certaines variables. Alors c'est quelque chose qu'il faut faire avec un petit peu de retenue. En effet, le code que vous allez mettre ici va être exécuté en tout le temps. C'est-à-dire dès que vous allez charger une page, il va être exécuté. Donc si vous mettez des requêtes SQL, ça veut dire que tout le long de votre site, ces requêtes vont être exécutées. Donc plus tard, on parlera du cache. Et justement, ça sera un bon moment d'utiliser le cache pour éviter que ça surcharge vos informations. Mais si vous souhaitez faire passer quelque chose à toutes vos vues, vous le faites ici. Par exemple, vous pouvez faire passer une variable menu et par défaut, ça serait home. Et après, cette variable, vous pourriez l'écraser. Et là, je fais un set menu. Du coup, toutes mes vues maintenant vont avoir cette variable menu. Donc, je peux faire un petit essai tout de suite. Dans mon layout par défaut, je vais afficher juste après le titre la variable menu. Donc là, vous voyez que par défaut, ça affiche home tout le temps. Mais si dans un contrôleur ou dans une action précise, j'ai envie de modifier ce comportement, je peux redéfinir la variable à n'importe quel moment. Menu, et là, ça va s'appeler blog. Et automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que cette fois-ci, ça a été écrasé. Mais sur toutes les autres pages, ça reste évidemment home. Donc ça, c'est la première petite fonction. Donc c'est une fonction essentielle qui va vous servir à paramétrer le comportement de votre application. Après, vous avez une autre fonction qui a une utilisation un petit peu plus marginale, mais qui peut toujours servir. C'est la fonction beforeRender. Donc je vais la lancer là. Public function beforeRender. Donc tout de suite, je lance la fonction parent pour récupérer les comportements parents. Et ensuite, là, je vais pouvoir faire certaines opérations. Donc là, attention, c'est lancé après l'action. Donc par exemple, si je veux récupérer les variables qui sont envoyées à la vue, je peux le faire en faisant un debug this view vars.
Et ce que je pourrais faire, c'est faire certaines opérations pour modifier les variables juste avant qu'elles soient envoyées à la vue. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez que dans le cas de mon post contrôleur et dans l'action index, je récupère à la fois la variable menu qui contient le titre du menu et la variable post qui est la variable qui contient mes différents articles. Donc ce que je pourrais faire, c'est faire des modifications comme ça à la volée. Alors tel quel, c'est vrai que ces deux fonctions ne sont pas forcément essentielles, mais vous allez le voir que ce sont des filtres qui sont essentiels pour pouvoir contrôler les accès et contrôler le comportement de notre application. On pourra notamment utiliser la fonction beforeFilter pour empêcher certains utilisateurs d'accéder à certaines actions. On pourra aussi l'utiliser pour dire automatiquement de changer le layout si on est sur des pages du back-office. Et ainsi de suite, on va pouvoir comme ça trouver différentes utilisations à notre petite action, à nos petites fonctions beforeFilter et beforeRender. Donc justement, en parlant des composants, c'est ce que je vous propose de découvrir dans la prochaine leçon.